Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce nouveau webinaire sur les secteurs et les métiers, série de webinaires initiée par la région Bourgogne-Franche-Comté en direction des acteurs du SPRO et de l'ensemble des professionnels de l'orientation, de l'emploi, de la formation professionnelle. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre autour des métiers de l'énergie et l'impact de la transition écologique sur ces métiers, ce qui sera le troisième webinaire qui viendra clore la série qu'on avait initiée au mois de mars. Nos intervenants de ce jour, et nous les remercions chaleureusement, très chaleureusement, d'avoir répondu à notre sollicitation, sont Madame Élodie Lécuyer, conseillère en formation continue au Greta 21, Madame Stéphanie de Palma, conseillère en formation continue au Greta 21, Monsieur Quentin Antoine, responsable cellule maîtrise de l'énergie à Dijon Métropole, et enfin Madame Juliette Machiot, déléguée générale du cluster éolien et photovoltaïque de Bourgogne-Franche-Comté, Wind for Future. Donc, comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions à travers le chat. Nos intervenants ne manqueront pas d'y répondre. Si vos questions ne trouvaient pas réponse aujourd'hui, nous leur transmettrons vos questions et peut-être que vous aurez une réponse si ils ont la réponse, évidemment. Donc, sans plus attendre, je vous souhaite à tous et toutes un très bon webinaire et je laisse la parole à Madame Lécuyer. Merci Madame Perrin. Bonjour à tous. Donc, comme a présenté Madame Perrin, je suis Élodie Lécuyer, conseillère en formation continue au Greta 21. Je suis ravie d'être présente aujourd'hui parmi vous pour vous parler donc de la transition énergétique plus particulièrement et de certains métiers sur lesquels nous formons au Greta 21 en partenariat avec le CNAM Bourgogne-Franche-Comté sur le lycée Hippolyte Fontaine à Dijon. Je vous ai fait des petits PowerPoint. Donc, on va commencer par la transition énergétique. La transition énergétique ou la transition écologique a pour but de transformer en profondeur les systèmes de production, de distribution, de consommation d'énergie pour en réduire donc l'impact environnemental et bien sûr favoriser un modèle énergétique qui soit plus durable. C'est dans ce cadre que nous avons souhaité développer une licence énergie et développement durable. Cette transition énergétique donc nécessite le développement de nouvelles compétences, que ce soit en ingénierie, recherche, développement, mais aussi en exploitation et maintenance et en innovation technologique, afin de répondre à tous les défis, et notamment les défis de réchauffement climatique, de la réduction des émissions polluantes, des équipements, mais également des installations de production et de conversion d'énergie. Un vaste chantier. Du fait donc des problématiques mondiales actuelles, que ça soit lié à l'énergie et au changement climatique, mais aussi en se référant à tout ce que nous transmettent les entreprises, les grands groupes industriels, mais aussi les TPE et PME. Nous avons donc développé avec le CNAM Bourgogne-Franche-Comté cette licence énergie et développement durable que je vais vous présenter. Donc, cette licence vise à former sur différents métiers, les métiers de chargé d'études techniques, chargé d'affaires en installation énergétique, également sur les métiers de techniciens en charge de l'installation et de la maintenance en génie climatique. Ils vont être également en capacité d'être concepteurs sur les systèmes techniques du bâtiment ou techniciens en bureau d'études. Cette licence se fait exclusivement en alternance. Les étudiants alternants peuvent être sous contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Les conditions d'accès, on est sur une licence 3e année, donc c'est accessible à toute personne titulaire d'un diplôme Bac+2, que ça soit un BTS, un DUT, un DUG ou tout diplôme d'établissement homologué de niveau 3, spécifiquement dans le domaine de l'énergétique. Sur cette licence, on a un tronc commun d'enseignement qui est la communication et l'informatique scientifique, les mathématiques appliquées, la thermique acoustique, la mécanique des fluides, et on a également de l'anglais professionnel. Au niveau de la spécialité, on sera sur de la production du froid, technologie du froid, tout ce qui est les compléments thermiques, changement de phase, de transfert et de stockage thermique, les systèmes énergétiques dans les bâtiments économes, la climatisation et les conditionnements d'air. On a souhaité mettre une coloration à cette licence énergie et développement durable. Elle a une option qui s'appelle Smart City, puisqu'on forme sur les réseaux électriques intelligents et sur l'outil BIM pour le CVC. Comme vous le voyez, donc, cette formation se déroule sur un an. Donc, il y a 14 semaines de cours
au lycée Hippolyte Fontaine à Dijon et le reste du temps donc en entreprise. Nous avons développé pour la mise en place de cette licence un réseau d'entreprises partenaires. L'entreprise donc marraine de la licence énergie et développement durable est le groupe Engie et nous travaillons avec également de nombreuses sociétés, Schneider Electric, Dekin, Axima Réfrigération, Gilbois, Innovit, des bureaux d'études et sans oublier bien évidemment la ville de Dijon qui fera d'ailleurs une présentation lors de ce webinaire. Chaque année, nous accueillons donc nos candidats et nous les accompagnons dans le placement en entreprise. C'est également donc une formation que l'on peut faire tout au long de sa vie professionnelle. Je pense que c'est important. On accompagne également des demandeurs d'emploi souhaitant évoluer professionnellement dans ce secteur. Nous accompagnons également des salariés d'entreprise dans le cadre d'une reconversion ou d'une évolution de poste. Et nous faisons également cette formation pour des jeunes ou moins jeunes en poursuite d'études. Donc, je vous ai mis mes coordonnées. Il faut savoir que l'année dernière, on avait 82% de taux de réussite sur cette licence. C'est quelque chose que l'on mène depuis plus de 4 ans et qui marche très bien en termes d'insertion professionnelle. L'ensemble de nos candidats trouvent rapidement du travail, ont souvent des propositions de CDI dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur alternance, mais pas que. Voilà, ça ouvre des opportunités en termes d'employabilité. Donc, je vous avais mes coordonnées téléphoniques et mon adresse email pour toute candidature ou si vous accompagnez quelqu'un qui souhaite avoir des renseignements sur cette licence, vous n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vous enverrai en retour un dossier d'inscription avec des éléments donc à nous communiquer. Les conditions d'accès se font exclusivement sur dossier. Donc, il y a un dossier à compléter, puis des bulletins de notes, des éléments à nous transmettre uniquement par email. Bien évidemment, je suis disponible également par téléphone si vous avez des questions sur le contenu, les partenaires, le placement, votre profil, votre projet, tout l'accompagnement qu'on peut y donner au sein du Greta. Je vous ai mis également les coordonnées de Charlotte Blouzard, qui est responsable de formation donc au CNAM Bourgogne-Franche-Comté. Donc, le CNAM, c'est le Conservatoire national des arts et métiers. C'est un vrai privilège que de faire cette licence en partenariat avec le CNAM. C'est une licence qui appartient au CNAM. Donc, c'est une certification du CNAM qui est un diplôme supérieur reconnu et qui permet une belle notoriété sur le marché de l'emploi. Et l'objectif de cette licence était aussi de garder nos compétences sur le territoire pour bénéficier aux entreprises qu'on accompagne, puisqu'il y avait un vrai manque sur le territoire au niveau des bureaux d'études et en entreprise pour fidéliser nos jeunes sur ces métiers-là. Voilà, j'ai terminé ma présentation de la licence et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Il n'y en a pas pour le moment, mais il est possible qu'il y en ait le long, enfin pas tout le long parce que nos intervenantes, Madame Lécuyer et de Palma, devront nous quitter avant la fin du webinaire, mais s'il y en avait, je n'hésiterai pas, comme je disais, à vous les transmettre. Avec plaisir. Merci. Merci. Je vais passer maintenant la parole à Madame de Palma. Bonjour à tous, pardonnez-nous pour le petit larcène de démarrage. Alors effectivement, je suis Stéphanie de Palma, conseillère en formation continue au Greta 21. Cette fois-ci, contrairement à ma collègue Élodie, sur le lycée Eiffel, donc qui est en charge de la formation technicien de maintenance de parcs éoliens onshore. Le Greta 21 propose cette formation depuis de nombreuses années sur le site du lycée Eiffel, en partenariat avec le lycée, mais également avec le cluster éolien Wind for Future, dont la secrétaire générale est Madame Juliette Machillot, qui est présente à ce webinaire et qui va pouvoir également bien vous parler de son association d'entreprises. Par ailleurs, eh bien, cette formation est proposée dans le cadre d'un financement du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre de la compétence formation du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. C'est donc une formation qui est entièrement gratuite pour le stagiaire qui est proposée au lycée Eiffel. Quelques chiffres tout d'abord pour vous parler de l'éolien en France, car cette formation est à fort débouché en termes d'emploi. En effet, l'éolien, c'est 25 500 emplois en France. C'est le premier employeur en énergie renouvelable.
Le secteur de l'éolien comporte 900 entreprises et il s'en crée régulièrement. Et on peut dire que 8 nouveaux emplois sont créés chaque jour. Donc, tout cela démontre qu'on est vraiment dans un métier porteur et pour lequel, lorsque l'on se forme, on trouve immédiatement du travail. D'ailleurs, pour évoquer les débouchés, sachez que le Greta 21 organise chaque année un job dating avec plus d'une douzaine d'entreprises présentes sur la vingtaine d'entreprises, on va dire, du territoire en maintenance éolienne, et que, eh bien, c'est l'occasion pour ces entreprises de venir recruter leurs futurs collaborateurs. Mais d'ores et déjà, eh bien, de permettre aux stagiaires de trouver un lieu de stage en entreprise. Alors, on va commencer par évoquer en quelques lignes, en quelques mots, la mission du technicien de maintenance de parc éolien. Comme son nom l'indique, le technicien est là pour assurer la maintenance de l'éolienne, c'est-à-dire sa réparation. Mais préalablement, il va avoir un rôle dans les opérations de montage et d'installation, quand il travaille avec les entreprises qui sont en charge de la création de parcs éoliens. Donc, une fois que l'installation est faite et que l'éolienne est en fonctionnement, tout simplement, le technicien de maintenance va être chargé des opérations de maintenance préventive, c'est-à-dire entretenir la machine, ou de maintenance corrective, c'est-à-dire réparer, changer les pièces. Et puis, au long cours de la vie d'une éolienne, eh bien, le technicien interviendra régulièrement toute l'année. Il y a des services d'entretien qui sont prévus ou sur des pannes ponctuelles à la demande de l'entreprise, du propriétaire de parc éolien. Donc, dans le cadre de ces missions, il va vérifier tous les mécanismes de la machine, l'électricité, l'hydraulique, la mécanique. Et puis également, au long cours, le technicien de maintenance réalise des tests, vérifie le rendement de l'appareil et est capable, à l'issue de ces interventions, de réaliser des bilans d'intervention pour son employeur et donc le client propriétaire de l'éolienne. Les objectifs de la formation, j'irai très vite, puisque en fait, c'est tout simplement d'acquérir les compétences que j'ai listées préalablement pour pouvoir dépanner, réparer, mais également anticiper des pannes grâce à la gestion de maintenance assistée par ordinateur. Et puis, eh bien, réaliser des diagnostics de panne. Alors, quand on entre en formation, bien sûr, il faut avoir parfois un certain niveau ou des prérequis. En l'occurrence, pour intégrer cette formation de technicien de maintenance qui aboutit à un bac+2, c'est-à-dire un BTS, eh bien, il faut avoir un niveau bac. Bac plutôt à coloration, on va dire, technologique. Toutefois, depuis plusieurs années, nous réalisons des recrutements de stagiaires avec des niveaux infra, mais qui ont de l'expérience dans certains métiers. Par exemple, quelqu'un qui viendrait de la mécanique automobile va pouvoir transposer ses savoir-faire et nous le recruterons, même s'il n'a qu'un CAP. Par ailleurs, on est aussi très attaché à promouvoir les personnes qui sont en auto-formation, c'est-à-dire des autodidactes qui vont apprendre la mécanique, l'hydraulique, l'électricité. Et au moyen de tests de positionnement, on vérifie leurs aptitudes et nous pouvons les recevoir en formation. Bien sûr, il faut être apte à travailler en hauteur. Pour cela, nous réalisons un test préalable sur l'éolienne qui est installée dans notre lycée, à 6 mètres de haut. Et puis, il ne faut bien sûr pas être claustrophobe. Et avoir le permis, c'est plus simple parce que, comme vous l'imaginez, les parcs éoliens, il y en a dans toute la France et donc c'est plus simple pour se déplacer sur son site avec le véhicule de l'entreprise quand on a le permis de conduire. C'est un métier qui s'exerce toujours en binôme pour des raisons de sécurité, donc on sera toujours accompagné. Lorsque l'on suit cette formation, eh bien, on va être évalué au long cours et puis on se verra attribuer à l'issue 2 certifications internationales, BZ2E et GWO. L'acronyme BZ2E est un acronyme allemand, vous m'autoriserez à ne pas vous le donner, je ne suis pas spécialiste. GWO, Global Wind Organization, c'est une certification donc plutôt anglaise et voilà, qui prépare en fait à toutes, je dirais, les compétences essentielles pour devenir technicien de maintenance dans le secteur éolien. Alors, je précise à la fin que bientôt, nous aurons un titre professionnel
qui est au registre RNCP. En effet, dans le cadre de ses souhaits, la région nous a sollicité pour proposer un titre qui soit reconnu au niveau national au registre RNCP. Donc, ce titre existe depuis 2 ans. Nous avons obtenu les habilitations de la DRETS pour le proposer. Et donc, dans notre prochaine offre de formation, nous proposerons à la fois ce titre pro qui s'appelle TSME, Technicien supérieur de maintenance éolienne, mais également toujours les 2 certifications allemandes et anglaises. Il faut savoir également qu'on accorde beaucoup d'importance à d'autres certifications dans le secteur électrique, par exemple. Donc, le stagiaire repart avec un véritable bagage et des compétences professionnelles qui peuvent être tout de suite employées, exploitées dans les entreprises. La formation est une formation en présentiel, comme vous pouvez le voir à l'image, sur une éolienne, qui est une ancienne éolienne réformée que nous avons pu acquérir grâce à la région et qui a été installée dans le lycée. Nous avons également une salle d'application qui est équipée de tous les éléments qui composent une éolienne, que vous pourrez voir un petit peu plus loin. Donc, c'est là-dessus qu'on fait des tests de positionnement. En bas à droite, notre Premier ministre actuel qui était venu nous rendre visite et qui avait découvert notre formation. Donc, voici la salle technique avec tous les équipements banalisés. Par exemple, la photo droite, c'est le hub, mais également de quoi travailler sur le levage, l'appareil bleu qui se trouve avec 2 pieds de chaque côté, et tous les équipements qui permettent donc d'apprendre à la fois à faire de la maintenance hydraulique, pneumatique, mais également en électricité et en mécanique. D'autres enseignements sont proposés, l'anglais, parce que c'est un métier très international et que l'on peut se retrouver régulièrement à rencontrer des équipes d'autres pays et à travailler avec d'autres entreprises qui viennent donc de pays étrangers. Et donc, durant la formation, les stagiaires vont être formés à rendre des rapports également en langue étrangère, en anglais. Nous proposons le SST, le sauveteur secouriste du travail, spécialisé au métier de l'éolien, puisque les travaux sont en hauteur. Et puis également des séquences en mathématiques et puis toutes les connaissances liées au milieu éolien. Alors, on l'imagine moins, mais il va y avoir des cours très importants, notamment sur la météo, parce qu'on ne monte pas dans une éolienne à n'importe quel moment, par fort vent, par temps d'orage, par temps de pluie, etc. Donc, on va apprendre toutes ces choses-là. Et pour accompagner nos stagiaires, la TRE, qui va permettre, technique de recherche d'emploi, d'une part, dans un premier temps, de chercher un stage, de tenir un entretien d'embauche, et puis ensuite, de trouver son emploi. Juste une petite précision également, pardon. La durée de la formation, c'est un élément peut-être que vous poseront les stagiaires. C'est une formation de moins d'1 an qui démarre actuellement en février et qui se termine en septembre, donc 889 heures, dont 266 heures en entreprise, c'est-à-dire environ 9 semaines. Donc là, pour vous citer un exemple de la promo actuelle, ils sont partis en stage ce début de semaine. Et pour votre information, tous nos stagiaires ont trouvé un lieu pour pratiquer leur métier futur. Lorsqu'ils reviendront en septembre, ils passeront leur examen et ensuite, nous leur souhaitons le meilleur pour leur carrière professionnelle. C'est une carrière, comme je vous le disais, qui permet de forts débouchés, avec des niveaux de rémunération qui sont plutôt intéressants, puisque les techniciens de maintenance sont très recherchés, où on monte très vite en compétences et où on peut très rapidement devenir chef d'équipe ou alors en centre dans des analyses plus statistiques, des pannes. Voilà, il y a énormément de métiers différents. Mais il est effectivement plutôt recommandé de commencer par la base du technicien de maintenance de parc éolien. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez la moindre question. Vos 2 interlocutrices sur le lycée Eiffel, donc site du Greta, moi-même en tant que conseillère en formation continue et la coordinatrice du dispositif, Clara Mougin-Martelet. Une dernière précision, l'équipe pédagogique à laquelle on apporte une importance particulière est composée à la fois de formateurs enseignants du lycée, dont c'est la spécialité. Ils font de la maintenance spécialisée dans l'éolien, car il existe également un BTS
maintenance éolienne, et nous travaillons main dans la main avec eux. Mais nous avons également toute une équipe de formateurs qui sont issus du monde professionnel, grâce notamment au cluster éolien. En effet, il nous tient à cœur de pouvoir proposer une formation vraiment qui forme au métier, et donc des techniciens venant de plusieurs entreprises différentes vont venir former nos stagiaires aux différentes compétences du métier. Donc, c'est vraiment une formation qui est complètement, je dirais, impliquée dans le tissu économique de l'éolien. Il y a une très belle collaboration avec toutes les entreprises et avec le cluster, ce qui nous permet de la proposer depuis plusieurs années et d'être extrêmement reconnue. Enfin, pour terminer, petite précision sur les débouchés. On a parlé en introduction de parcs éoliens onshore, c'est-à-dire sur terre. Il existe depuis plusieurs années des parcs éoliens offshore, c'est-à-dire en mer. Évidemment, en Bourgogne, nous n'avons pas encore la mer et je ne vois pas la possibilité de former sur le canal de Dijon. Par contre, vous pouvez tout à fait intégrer le réseau des Greta et solliciter ensuite à faire le petit complément qui vous permettra de faire du offshore, puisque des collègues le proposent par ailleurs. Ce n'est pas gentil. Le propose par ailleurs, ma montre se met à parler, propose par ailleurs au bord de l'Atlantique. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas, vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas à nous contacter. On lancera bientôt les séquences pour recruter les prochains stagiaires de la prochaine promo. Et bien, plus que des mots, la visite du site finira de les convaincre de rejoindre cette formation. Merci beaucoup de votre attention. Somme toute, une question avant de vous laisser partir. Bien sûr. Niveau d'anglais minimum requis à l'entrée en A2. formation? Donc ouais, c'était bien A2. C'était la question. Voilà. Excusez-moi, je ne l'ai pas précisé, c'est vrai. Parfait, merci. Bah, je vous souhaite une merci encore et belle fin de journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir, au plaisir. Merci. Je vais maintenant passer la parole à monsieur Antoine, donc qui est de la métropole de Dijon. Tout à fait. Merci. Tout à fait. Et Merci et bonjour. qui était en lien avec, on discutait, c'est madame, et voilà, c'est qui me disait que vous aviez, que vous «recrutiez» entre guillemets, des personnes issues, de la licence énergie et développement durable. Oui, on est à la 3e année où on accueille un alternant au sein du service de la licence énergie et développement durable porté par le GRETA et le CNAM qu'a présenté madame Lécuyer. Et je le développerai juste après, mais c'est vrai qu'on est typiquement sur le type de profil et de formation qui correspond aux besoins que peut avoir une métropole et que peut avoir également l'ensemble de l'écosystème d'entreprises et de structures qui travaillent autour de nous et avec nous sur les différents projets qu'on va évoquer à la suite. Donc, c'est des formations qui correspondent pleinement aux besoins aujourd'hui qu'exprime le secteur. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ma part, je suis Quentin Antoine, donc le responsable de la cellule de maîtrise de l'énergie au sein du service énergie de Dijon Métropole. Je vais vous parler de manière un peu plus terre à terre des expériences que nous avons, nous, avec l'application des différents domaines qui ont été évoqués précédemment. On ne parlera pas du côté éolien qu'on ne développe pas sur la métropole, mais on a accès un peu à une grande partie des panels des métiers de l'énergie au sein de notre service ou autour de notre écosystème. Donc, ce sera l'occasion de l'évoquer et de peut-être mettre en lumière les applications directes qui peuvent être faites de ce type de formation. Je reprends la main sur la formation. Donc globalement, l'activité du service énergie de Dijon Métropole, elle se décompose en trois grands pôles d'activité. Un premier pôle qui porte sur l'ensemble de l'achat d'énergie nécessaire au fonctionnement des bâtiments, du tramway, de l'éclairage public pour l'ensemble du territoire métropolitain. Donc on est sur des métiers là qui sont plutôt portés sur l'aspect juridique des collectivités, l'aspect juridique du droit de l'énergie. Donc c'est la passation de marché d'énergie, la gestion de contrats, et la gestion budgétaire associée à ces contrats. L'énergie est une composante importante dans la part budgétaire des collectivités. Le deuxième pôle qui travaille au sein du service gère l'ensemble des délégations de services publics de réseaux de chaleur développés sur la métropole. Donc, on est sur de la gestion contractuelle et prospective des domaines énergétiques sur le territoire. On accompagne les structures les structures délégantes qui
porte les projets de développement de réseaux de chaleur et on fait le lien avec les habitants, avec le territoire pour développer ce type de production d'énergie. Et enfin, le dernier pôle dont j'ai la charge travaille sur l'ensemble de la maîtrise de l'énergie du patrimoine bâti des collectivités. Donc c'est un domaine technique qui provient du terrain et qui a pour objet d'emmener le patrimoine de Dijon Métropole et de la ville de Dijon dans la stratégie d'économie d'énergie et de décarbonation qui est légalement instituée par l'Union européenne, qui est la stratégie nationale bas carbone. Donc on va travailler sur différentes composantes, qui est la stratégie énergétique patrimoniale, comment je réduis à moyen, court et long terme les consommations d'énergie du patrimoine, comment je les gère, quels travaux je fais pour pouvoir atteindre ces objectifs. Ça porte également sur le développement des énergies renouvelables sur le patrimoine, avec comme objectif de produire localement de l'énergie, d'apporter des recettes à la collectivité ou de réduire les charges dans le cas où on consomme directement cette énergie. Et enfin, un thème qui est très transversal à tout ça, c'est ce qu'on appelle le management de l'énergie. Le management de l'énergie, c'est comment j'assure la cohésion et le suivi global de toutes les actions qui sont menées, comment j'en assure un reporting, comment je construis des plans d'action et je m'assure que les objectifs qui sont affichés, délibérés, votés, peuvent être atteints. Globalement, dans les domaines de l'énergie, donc on est amené à travailler dans l'ensemble des domaines énergétiques qui touchent le bâtiment, plus spécifiquement le bâtiment. On intervient également un peu sur l'achat d'énergie, également sur les volets espace public, transport, mais le cœur du métier, c'est vraiment l'énergie dans le bâtiment. On se rend compte qu'on est sur des métiers qui sont en évolution. C'est un domaine qui est ancien, mais initialement, le domaine de l'énergie, c'est quelque chose qui ne se voit pas beaucoup. Les locaux techniques, les chaufferies sont des locaux qui ne sont pas accessibles au public et intrinsèquement, l'énergie est quelque chose qui est difficilement palpable. Le contexte actuel a vraiment rendu le sujet très prégnant auprès de la population, auprès des usagers, et on se rend compte que la nécessité d'emmener les bâtiments vers des économies d'énergie implique des bâtiments beaucoup plus techniques. Donc on est sur des métiers qui ne font qu'évoluer, qui ne font que se complexifier. L'économie d'énergie est faite par de la sobriété, mais également est faite par de la technicité. Donc accélérer les mesures d'économie d'énergie, ça nécessite intégrer des systèmes techniques dans les bâtiments. Des systèmes par exemple connectés, on parle beaucoup d'IoT, de systèmes de smart building, de smart city. C'est une des thématiques de la composante de la formation licence énergie développement durable. Donc l'efficacité énergétique passe aussi par une technicité. Et ces technicités-là sont vraiment en train d'évoluer. Globalement, les métiers, comme je le disais tout à l'heure, sont aussi en train d'évoluer par le fait qu'ils deviennent beaucoup plus transversaux. Jusqu'à il y a quelques années, le métier de l'énergie était souvent cantonné aux techniciens. En tout cas, on l'imaginait comme étant le technicien de maintenance dans la chaufferie ou dans son local technique. Aujourd'hui, emmener des travaux d'économie d'énergie nécessite vraiment de s'ouvrir aux usagers, de pouvoir avoir des aspects de communication, d'avoir des aspects d'accompagnement aux usages. Donc pour ça, c'est des métiers qui sont en constante évolution. On part d'un postulat où on est vraiment sur des métiers techniques, des métiers de terrain, et on se retrouve à avoir des métiers qui touchent maintenant beaucoup plus vers le numérique, qui touchent beaucoup plus vers le management de contrats, vers le suivi général opérationnel dans les bâtiments. Pour illustrer un petit peu ce propos, je citerai juste 2 exemples que nous portons à la ville de Dijon. Certains le connaissent peut-être, c'est le musée des beaux-arts de la ville de Dijon qui a été rénové entièrement, qui a été inauguré pour la dernière tranche en 2019. Donc là, on est vraiment sur de la gestion patrimoniale, on est sur un bâtiment classé, on est sur la nécessité de gérer climatiquement des œuvres, d'avoir de la conservation. Donc on a vraiment des métiers de techniciens de maintenance, des métiers d'ingénieurs, de concepteurs qui ont imaginé ce bâtiment-là. L'évolution du métier, elle a vraiment porté sur le fait que, en plus de conserver des œuvres, on a la nécessité de devoir également effectuer des économies d'énergie. Et donc, ça apporte une composante, une tendance vraiment complémentaire aux métiers initiaux qui étaient uniquement je gère l'efficacité énergétique et je gère la technique dans le bâtiment. Un second projet qui est en cours de développement sur le quartier de la Fontaine-Douche, le projet Response. Donc, c'est un projet européen qui est porté par un consortium de partenaires, dont Dijon Métropole, la ville de Dijon et EDF sont partenaires sur le projet.
L'objectif de ce projet-là, c'est de concevoir un quartier énergie positive. Un quartier énergie positive, c'est un quartier qui consomme moins d'énergie qu'il n'en produit. Donc, ça passe par le déploiement de plusieurs grandes actions. La rénovation énergétique des bâtiments. Comme vous le savez, une grande partie du bâtiment public est déjà existant. On n'est pas sur des bâtiments neufs. Donc, on est vraiment sur la nécessité de rénover, d'améliorer le patrimoine bâti existant, que ce soit des écoles, des gymnases ou des logements. Donc, on a vraiment des métiers qui vont toucher à la rénovation bâtie. On va ensuite devoir produire de l'énergie, donc le développement de centrales photovoltaïques, notamment c'est l'image que vous avez là sous les yeux, l'école Buffon, sur laquelle une centrale photovoltaïque a été installée pour produire de l'électricité qui sera consommée dans l'école et dans les bâtiments du quartier. Et la dernière touche, c'est après avoir rénové le bâtiment, après avoir produit l'énergie, il faut la gérer, cette énergie, dans le bâtiment. Donc on installe des systèmes connectés, des systèmes qu'on appelle smart building, qui permettent de gérer efficacement et d'améliorer encore significativement l'économie d'énergie. Donc ça représente en fait tout le spectre de compétences aujourd'hui qui sont vraiment nécessaires autour des métiers de l'énergie. On peut avoir des métiers, des compétences de travaux, des compétences d'ingénierie, de recherche et développement, des compétences de gestion et de maintenance dans les bâtiments. Ces bâtiments, ils existent. On doit continuer à les faire évoluer et à les maintenir en bon état. Et on a également de la production d'énergie. Et ça regroupe complètement le besoin aujourd'hui qui émerge sur le patrimoine. On parle beaucoup de l'accélération des économies d'énergie. Ça va aussi nécessiter de structurer un petit peu l'écosystème autour de ces compétences-là. Le développement d'énergie renouvelable est quelque chose qui existe, mais qui ne fait qu'accélérer. La rénovation énergétique du bâtiment va également devoir accélérer pour s'inscrire dans les stratégies patrimoniales à l'horizon 2050 qui sont engagées. Et ça démontre pleinement la nécessité de faire concourir toutes ces compétences autour d'acteurs communs. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Moi, j'allais dire aussi, un exemple que vous avez pas cité, mais dont on a vu aussi le développement, quand on était en centre-ville et qu'on se baladait, c'était le réseau de chauffage urbain aussi, qui s'est mis en place, Tout à fait. et Le développement d'énergie renouvelable à l'échelle du territoire, oui. ouais, et là, on se dit qu'en termes d'emploi, c'est pas simplement des ingénieurs dont on a besoin, mais c'est aussi des techniciens, de la main-d'œuvre, de tout Mais c'est même niveau, et que tout à fait, c'est même avant tout ça. Quand on parle de rénovation énergétique du bâtiment, il faut 1 ou 2 ingénieurs pour imaginer la chose, mais il faut aussi surtout beaucoup de techniciens, beaucoup d'ouvriers qualifiés pour réaliser les travaux, assurer la coordination de ces travaux, en assurer l'exploitation-maintenance. On parlait juste avant de la formation de la maintenance sur les éoliennes onshore. On est exactement sur le même type de profil pour la maintenance, l'exploitation-maintenance des bâtiments, et on est sur des métiers qui sont aujourd'hui en tension, on s'en rend compte, et le moindre profil est vraiment recherché. Un niveau BEP ou bac pro aujourd'hui est très recherché et a une vraie compétence, une vraie valeur ajoutée dans l'atteinte de tout ce dont on parle là. Ce ne sont pas que des emplois très qualifiés qui sont nécessaires pour ça. et avec des possibilités d'évolution, mais là, vous avez peut-être pas, vous, de visibilité de votre côté à ce niveau-là, mais c'est toujours des métiers où on peut évoluer, et monter en compétences à chaque C'est moment, des métiers qui évoluent, qui sont très transversaux. On peut commencer sur le chantier et finir dans un bureau d'études. On peut commencer dans une entreprise de maintenance et finir sur des chantiers. En tout sens du terme, on peut être sur le chantier et finir en coordination de travaux au sein d'entreprises. On peut aller chez en recherche et développement juste derrière, chez des fabricants qui développent des équipements techniques, où on devient un peu spécialiste d'un équipement technique. Aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont vraiment très transversaux. Tout à fait. Bah, merci infiniment, monsieur Merci à vous. Antoine. Merci pour votre attention. Et je vais enfin passer, la parole à madame Machiot. Bonjour à tous et à tous. Alors, j'avais pas prévu de partager quelque chose, mais on peut peut-être essayer, ça sera plus simple. Faut toujours avoir plusieurs écrans quand on veut partager, parce que sinon vous allez Ouais, non, donc voir ça sera pas possible. mais je vais c'est faire pas grave. On s'était dit que c'était pas obligatoire, hein. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, enchantée. Donc, moi, comme on l'a dit précédemment, je suis la déléguée générale du cluster éolien et photovoltaïque de Bourgogne-Franche-Comté. Pour vous parler un petit peu plus donc, de Wind for Future, nous, on est un groupement d'entreprises
Donc, avec aujourd'hui une quarantaine d'adhérents qui existent depuis 2010 grâce à Emmanuel Schöding, qui est le président du cluster de la société Connected Wind Service. Donc, avec une quarantaine d'adhérents aujourd'hui qui nous font confiance, donc des sociétés, mais pas que. Donc, dans les adhérents, nous, on a des sociétés, on a également des enseignements supérieurs, des centres de formation, des lycées, des organismes socio-économiques. Et parmi les entreprises, on peut aller de l'entreprise de constructeur à développeur ou alors spécialisé en recherche-développement. Enfin voilà, des adhérents assez variés. Pour en citer quelques-uns, EDF, Total Energy, Connected Wind Service, Voltalia et plein d'autres qui sont présents donc, sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, nous, le rôle du cluster, on est vraiment là pour fédérer tous les acteurs des énergies renouvelables, donc essentiellement éolien, photovoltaïque, mais pas que, parce qu'on y reviendra par la suite. Et le but, c'est de mener des actions en lien avec tous les membres de cluster qui vont de la mise en relation des adhérents, avec l'accompagnement des entreprises, le développement, la labellisation de projets innovants, la formation, la promotion de la filière au global également, et avec des actions aussi un petit peu plus internationales. Donc, par rapport au développement de projets innovants, on peut citer par exemple le projet Eolbus sur les bus à hydrogène en collaboration avec Pôle Véhicule du Futur. Pour la partie formation, comme le disait Stéphanie, donc la formation technicien de maintenance au Greta donc, a été initiée également par le cluster en collaboration avec eux depuis 2010, qui forment du coup tous les ans une dizaine de techniciens de maintenance éolien. J'interviens aussi sur la partie formation avec les interventions dans les publics scolaires pour sensibiliser les jeunes au métier, à la filière des énergies renouvelables et leur offrir un petit peu la vision de champ des possibilités qui existent en termes d'études et de débouchés par la suite. On a également toute une partie où j'interviens sur les salons de l'emploi pour représenter les membres du cluster et justement les aider sur la partie recrutement qui, je pense, on sera tous d'accord, n'est pas facile pour tout le monde, quelle que soit la filière. Et pour parler un petit peu plus des projets à l'international, justement, la formation technicien de maintenance éolien du lycée à Dijon est transposée au Maroc et également au Vietnam, qui est un projet qui va être en cours. Voilà globalement, en tout cas, sur le champ des possibilités pour notre intervention. À savoir que le cluster est également soutenu par la région de Bourgogne-Franche-Comté et financé à hauteur de 33% pour les prochaines années. Donc, on a la chance d'avoir une région qui soutient en tout cas le cluster et les énergies renouvelables dans ce projet. Et ça, c'est très chouette, avec de belles actions de formation et de sensibilisation qui sont mises en place en collaboration avec eux. Et comme le disait Quentin, par rapport au marché de l'emploi et en tout cas sur l'émergence de tous les métiers des énergies renouvelables, c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus recruter comme on le faisait avant de manière assez classique, que ce soit pour des pénuries de candidats ou autres. Là, il faut vraiment trouver des solutions pour se renouveler. Et en tout cas, le cluster espère, et moi aussi, pouvoir en apporter quelques-unes à notre échelle. On parlait notamment de volonté de faire de nouveaux partenariats exclusifs. Pourquoi pas avec l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et le Master Environnement, avec le cluster qui pourrait intervenir sur des présentations de professionnels auprès des publics scolaires, enfin sur le master, avec après des débouchés peut-être de stages et d'alternance, enfin voilà, des choses auxquelles on doit encore réfléchir, mais en tout cas, c'est bien parti pour. Oui, parce qu'on se disait que c'était quand même un secteur, l'éolien, plus particulièrement, où il y avait de l'emploi. C'est ça, un secteur où il y a beaucoup d'emplois. Pour faire un petit focus là-dessus, moi, par exemple, les sociétés aujourd'hui que je représente, que ce soit l'éolien ou le photovoltaïque, globalement, on est sur les mêmes typologies de postes, mais on n'est plus à la recherche simplement du technicien de maintenance ou du chef de projet. Comme on le disait avant, ça va être vraiment des métiers transversaux. Actuellement, les postes ouverts, ça va être donc des postes de chargé d'affaires foncières, des chargés d'études d'énergie renouvelable. Ça peut aller du métier de cartographe, les métiers support également, pas que technicien, chef de projet, des métiers dans les ressources humaines, dans le transport, dans la logistique. On est vraiment sur des postes ouverts sur beaucoup, beaucoup de domaines, que ce soit plus qualifié ou non. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on veut intervenir sur les publics scolaires pour leur montrer vraiment tout le champ des possibilités, que ce soit un bac pro électrotechnique, par exemple, ou un master environnement. C'est des choses aujourd'hui qu'on aura besoin, en tout cas sur la région.
Avec des possibilités d'évolution quand on Des commence sur un possibilités. métier, comme disait Monsieur Antoine, Exactement, pour évoluer petit à petit au sein d'une structure ou dans d'autres structures à c'est différents ça. niveaux et gagner en compétences. L'avantage en plus par rapport au secteur des énergies renouvelables, c'est qu'on est tellement sur une demande croissante en termes d'emploi pour, il faut le dire, pas assez de candidats. Ce qui est intéressant pour justement les candidats qui pourront rentrer dans une société d'énergie renouvelable, c'est que généralement les sociétés, quand ça se passe bien, font tout pour garder les profils et les talents et les faire évoluer en interne. Et ça, c'est extrêmement intéressant, en tout cas d'un point de vue développement personnel et carrière. Il y a peut-être l'avantage aussi de connaître l'existence du cluster quand on est salarié, parce qu'un cluster, c'est donc plusieurs entreprises. Il y a, j'imagine ou pas, je vais peut-être dire une bêtise, des gens qui se transmettent, enfin c'est pas se Oui, transmettre, mais qui disent voilà, tel profil a voulu évoluer, je te le oui, conseille. j'allais y venir et c'est tout l'intérêt en fait du cluster et de la neutralité entre guillemets, mais aussi il faut le dire des adhérents qui jouent vraiment le jeu. Là pour donner un exemple concret, à la dernière assemblée générale, donc on le dit souvent pour rigoler, mais voilà ils sont plus confrères que concurrents lors de ces événements. Et par exemple une société d'énergie renouvelable a actuellement une alternante qui n'auront peut-être pas la possibilité de garder et qui a fortement été recommandé. Et du coup, le profil va être transmis aux autres sociétés pour justement faire des entretiens et voir si son profil pourrait être intéressant et convenir à un poste ouvert. Donc c'est chouette, on a vraiment un petit marché interne de l'emploi du cluster qui se crée au fur et à mesure et qui est assez sympa. Oui, c'est comme les GPECT en fait. Vous regardez tous les profils de compétences qu'il y a au sein du cluster et C'est ça. les possibilités potentielles d'évolution selon les souhaits aussi des salariés. Exactement, c'est une une mini GPEC en fait pour le salarié et qui est possible grâce à l'association. C'est wind, Wind euh, for Future. comme le vent, éolien, Exactement. éolien. C'est pas parce que mon anglais n'était pas bon au début que. Et si besoin, je pourrais également transmettre le PowerPoint en objet si c'est possible de le faire, il me semble, dans le chat pour Oui, retrouver toutes les peut-être informations essentielles et mes coordonnées. peut-être pas dans le chat, mais je manquerai pas de transmettre vos coordonnées et si il y a quoi que ce soit à envoyer aux participants, je l'enverrai. Super. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous ai mis le lien du site dans le chat justement. Enfin, où j'ai pas mis le bon parce que j'ai mis territoire d'énergie, mais non. Je sens que c'était pas le bon. C'est pas territoire d'énergie, si? Pour le site de Wind for Future, Ouais. il est en cours de maintenance, donc pour l'instant, je pense que vous ne le trouverez pas. Parce que j'ai trouvé une page avec Win for Future, mais qui date du 25 janvier 2011. Voilà. On est sur un projet justement de recréer le site internet, donc à la recherche d'un développeur web pour m'accompagner et m'aider sur le sujet pour pouvoir recréer un site internet avec une cohérence, un espace également dédié à l'emploi formation. Donc, en espérant pouvoir ouvrir le site prochainement. Voilà, d'autres compétences en recherche, Voilà. création de site internet. Donc ben, je remercie l'ensemble de nos intervenants pour aujourd'hui. Vraiment très intéressant. Mais c'est le même que j'avais trouvé, Madame Venturi. Mais c'est pas celui-là. Mais et puis l'article, celui-là, il date de 2011, donc je me suis dit que c'était un peu Une petite passéiste quand même. remettre. Un tout petit peu. Euh, donc merci infiniment. Je vous souhaite à toutes et tous un bon après-midi.